La volatilité du marché des crypto-monnaies est à l'ordre du jour, et Terra Luna Classic, Luna, s'est distingué comme l'un de ses récits les plus captivants. Après avoir chuté massivement en 2022, Terra Luna tente de faire son retour en 2024. Chutant de 100% par rapport à son pic d'il y a 2 ans, pour grimper en valeur de plus de 20% au cours du mois dernier, la trajectoire du prix de Link mérite d'être étudiée. Cet article explore les raisons de ce retour possible, en analysant l'analyse technique, le sentiment du marché et les développements récents de l'écosystème Terra. Une brève histoire de Terra Luna. Terra Luna, un projet de Terraform Lab, s'est distingué dans l'industrie de la cryptographie par sa stratégie unique avec les pièces stables. L'objectif principal de la plateforme était de transformer les paiements numériques en développant des pièces stables algorithmiques liées à diverses monnaies fiduciaires, soutenues par le jeton Luna. Cependant, en mai 2022, Terra Luna a rencontré un revers majeur, lorsque son stablecoin UST s'est écarté de son prix cible. Cela a conduit à l'effondrement drastique de la valeur de Luna. Cet événement a grandement porté atteinte à la confiance des investisseurs et a incité Terraform Lab à faire un effort important de rebranding pour regagner confiance dans le réseau. En 2024, Terra Classic, Link, a démontré un rebond significatif, se négociant à $0,000211 et détenant une capitalisation boursière de 701,54 millions de dollars. Au cours de la semaine précédente, le prix de Link a connu une augmentation de 8%, maintenant une tendance favorable avec une croissance de 24,55% au cours du dernier mois et une hausse de 43,66% au cours de la dernière année. Malgré le fait que Link se négocie 100% en dessous de son sommet historique de $119,18 atteint il y a 2 ans, sa reprise est alimentée par la confiance croissante du marché et l'enthousiasme renouvelé des investisseurs. Il est essentiel de comprendre les tendances des prix et les moyennes mobiles jouent un rôle essentiel pour y parvenir. Le EMA et le SMA pour Link montrent des perspectives positives. Bien que la moyenne mobile à 100 jours indique un signal de vente, les moyennes mobiles à court terme indiquent une tendance d'achat, signalant une possible tendance haussière à court terme. D'un autre côté, le MACD signale un achat, tandis que le RSI est neutre, indiquant qu'il existe un potentiel de gain supplémentaire, car le marché n'est pas suracheté, mais la dynamique est à la hausse. Link trouvera des niveaux de support à $0,00021 310 et $0,00055 432 si le prix baisse, et des niveaux de résistance à $0,00049 899 et $0,00019 958 au cas où le prix augmenterait. Il est essentiel pour les investisseurs et les traders de surveiller ces niveaux, afin de prendre des décisions éclairées. Facteur à l'origine de la reprise des prix de Link. Un règlement de la SEC. Le récent accord provisoire entre Terraform Lab, Do Kwon et la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis a suscité un intérêt considérable pour les jetons de l'écosystème Terra. Cette résolution juridique a entraîné une augmentation de 15% des positions ouvertes sur les contrats à terme pour Link, ce qui reflète la confiance accrue des investisseurs et des traders. 2. Prochaine destruction de jetons. Les investisseurs ont accumulé des Link en prévision de la prochaine destruction de jetons par Binance. Les destructions de crypto-monnaies réduisent généralement l'offre, ce qui peut faire grimper les prix. La communauté Link est optimiste quant au fait que cette destruction aura un impact positif significatif sur le prix du jeton. 3. Mise à niveau du réseau proposé. Genuine Lab, un groupe de développeurs de Terra Classic, a proposé une mise à niveau majeure de la blockchain Terra. Cette mise à niveau, impliquant la mise en œuvre du logiciel V.3.0.1 et du dernier SDK Cosmos, vise à résoudre les problèmes critiques du réseau et à améliorer les performances. Si elle est approuvée, cette mise à niveau pourrait renforcer la confiance des investisseurs et favoriser une plus grande adoption de Link. Conclusion. Le sentiment positif du marché, les destructions stratégiques de jetons et les mises à niveau potentielles du réseau contribuent tous à une perspective haussière pour le prix de Link en 2024. Étant donné que les indicateurs techniques donnent principalement des signaux d'achat, cela suggère un argument convaincant pour une remontée continue des prix. Néanmoins, les investisseurs doivent être prudents et prendre en compte les fluctuations possibles du marché et les changements de réglementation. Les mois à venir seront déterminants pour décider si Link peut maintenir sa progression actuelle et retrouver son succès antérieur sur le marché des crypto-monnaies. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra.
Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de pièces stables. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouvelles pièces Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton d'utilité et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de financement décentralisé, DeFi, en e-commerce, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines DeFi, Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir le prix du stablecoin Terra stable en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra.
Les développeurs continuent de travailler dur sur le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante visant à améliorer et à introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs souhaitent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de comptes interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le stacking interchaîne sur n'importe quel validateur, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs jalonnés. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Je tiens à vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna. Je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes vis-à-vis du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.